Je vous propose aujourd'hui quelque chose d'un peu fou par les temps qui courent, c'est de ne pas parler virus, c'est de ne pas parler confinement, c'est de ne pas parler morosité, c'est de ne pas parler obstacle, c'est de ne pas même parler cavité dans les sous-sols de l'établissement qui empêchent de dormir pendant les plusieurs mois et induisent des dépenses initialement non prévues. Non, non, je vous propose aujourd'hui de parler jeunesse, de parler espoir, de parler audace, de parler réussite, de parler soleil, de parler solidarité, de parler partenariat et de parler épanouissement. Pour préparer ce temps, nous avons voulu rester fidèles à ce que nous sommes. Vous avez donc été accueillis à l'entrée et sur le parking par les élèves de Bac Pro Sécurité du lycée Jean-Paul II de Denain. Ensuite, vous avez été guidés et accompagnés jusqu'ici par les élèves du Bac professionnel métier de l'accueil qui sont formés ici même. C'est là pour nous un excellent moyen de dire et de rappeler à quel point nous sommes convaincus que l'enseignement professionnel et que l'enseignement technologique sont des voies d'excellence. Je sais, Monsieur le Président, je sais, Madame la députée, je sais, Monseigneur, toute l'importance que revêt pour vous cette voie de formation, au même titre que l'apprentissage, qui fait également partie de notre ADN. Depuis près de 3 années maintenant, le conseil d'établissement, le conseil d'administration et moi-même avons bataillé sans relâche dans l'espoir de pouvoir un jour vivre ce moment. Sur le lieu où nous nous trouvons actuellement, se succéderont ainsi dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, engins en tout genre, ouvriers de tout corps d'État, pour faire sortir de terre un magnifique bâtiment qui changera la vie quotidienne de nos élèves et des adultes qui les encadrent. Mais quel serait l'avenir d'un tel bâtiment sans fondation solide? Inexistant à n'en point douter, car il serait incapable de résister au temps qui passe, aux intempéries et autres difficultés. À bien y réfléchir, il en est de même pour un établissement scolaire. S'il oublie sa mission première, d'éduquer, d'enseigner, s'il oublie ceux pour qui il est là, les jeunes, tous les jeunes, qu'importe leur parcours, leur histoire, leur trajet, s'il n'est pas ancré dans son territoire, dans le tissu socio-économique, culturel qui l'entoure, en lien avec les entreprises et le milieu associatif, alors il n'est bâti que sur du sable. Alors il passe à côté de sa mission. Le chef d'établissement que je suis ose modestement croire que ce n'est pas le cas ici. Parce que reposant sur une équipe éducative et pédagogique dévouée, investie, travaillant avec cœur et passion, parce qu'accueillant des élèves, des étudiants, des apprenants, pleinement de leur temps, solidaires, souriants, si, je vous jure, pas toujours tout le temps travailleurs, et plein de bonne volonté, parce que fondé sur l'Évangile, sur son message d'amour, de paix, de charité, notre établissement s'appuie sur des fondations solides. Notre établissement s'appuie sur le roc. Alors symboliquement, avant de construire, de bâtir et d'élever les murs, nous allons à présent enfuir dans le béton ce qui fait notre âme, ce qui fait notre raison d'être. Il y a quelques minutes de cela, avec Monseigneur Dolman, nous avons pris soin de bénir au sein de notre chapelle un tube qui comprend le nom de tous les membres de notre communauté éducative, enseignants, personnels, élèves, étudiants, ainsi que les plans de notre projet. Plongés dans le sol, plongés dans les murs, ils seront donc à jamais au cœur de notre projet dont ils sont l'âme. J'invite pour cela Monseigneur Dolman, archevêque de Cambrai, Monsieur Georges, directeur diocésain, et Monsieur Mesner à me rejoindre pour ce premier temps symbolique. C'est le plus facile. Oui. Et puis, je vous propose... Oui. Monsieur Tommasini, du coup, comme on a commencé, on pourra l'enlever du projet. Allez-y. Permettez-moi simplement de dire cette prière d'action de grâce qui dit tout du sens aussi de ce moment. Nous sommes dans un établissement scolaire et
quelle que soit sa tradition, je crois que nous nous adressons d'abord à des personnes. Et les personnes, c'est à la fois naturellement la réalité physique, intellectuelle, mais aussi spirituelle. Pour nous, la dimension spirituelle, c'est vraiment cette référence à Jésus-Christ, à sa parole, à sa présence. Et c'est important, je crois que c'est un élément de la fondation, s'adresser à une personne dans sa totalité. Je crois que c'est l'enjeu de tous ceux qui ont un projet éducatif, quel que soit, en tout cas dans notre tradition ici occidentale, l'approche spirituelle. Nous voulons naturellement le référer à l'Évangile. Mais je me réjouis aussi d'un autre élément de fondation, c'est ce défi dans notre région ici, effectivement de la place aussi de tout ce qui est enseignement technique, professionnel. Et je suis très fier que dans ce diocèse, 20%, je crois, des efforts dans l'enseignement catholique est centré sur cette dimension professionnelle et technique, avec toutes les difficultés que ça représente aussi pour le mettre en œuvre, mais ça, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est à d'autres niveaux. Mais c'est un moment important pour moi, et c'est une manière aussi pour vous dire à ceux qui représentent les réalités de l'État, des associations, combien ici, ceux qui sont chrétiens, les communautés chrétiennes et surtout la structure de l'enseignement se sentent partenaires et prêts à essayer de relever les défis d'une formation, d'une bonne formation dans cette partie du département qui en a tellement besoin, des défis énormes par rapport à la pauvreté, par rapport aussi au chômage. C'est pour moi donc une double joie de pouvoir poser ces fondations et de pouvoir redire cela que je porte au fond de moi-même. Il faut des lunettes. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, des élèves, de l'ensemble de la communauté éducative. Par le don de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les murs peuvent s'élever. Et cela n'est possible que grâce au travail de chacun dans un esprit de partenariat et de solidarité. Ce projet est ainsi le fruit d'un travail collectif. Tout d'abord, rien de tout cela n'aurait été possible sans une gestion sérieuse et rigoureuse menée depuis de très nombreuses années par l'OGEC du lycée La Sagesse, ses administrateurs, son président, redoutable négociateur. C'est grâce à eux que le lycée peut aujourd'hui se lancer dans cette belle et courageuse opération dont il supportera au final seul près de 80% du coût. Rien de tout cela ne serait non plus possible sans le soutien financier de la région Hauts-de-France. Monsieur le Président, votre présence est pour nous un honneur et une grande joie et je suis très sensible à tout l'intérêt que vous manifestez à notre établissement et à l'enseignement catholique en nous honorant de votre présence aujourd'hui. En se portant caution pour notre établissement, en facilitant la rédaction de nos différents avenants, du fait des nombreux aléas qui se sont abattus sur nous, et en participant, par l'intermédiaire de la subvention immobilière annuelle, à hauteur d'environ 20% pour le moment du montant total du projet, la région Hauts-de-France rend ce projet possible. Alors, je tiens à m'excuser, Monsieur le Président, pour l'approximation du dernier chiffre, mais la dernière tranche de notre demande de subvention est en voie de finalisation avec vos services pour la campagne 2021. Ça sera peut-être beaucoup plus. Et nous n'avons pas encore le chiffre communiqué par votre établissement. Ah, c'est possible, parce qu'on n'a pas encore monté le dossier, en effet. On m'a dit que j'avais jusqu'au 29 janvier. La première tranche est un peu plus d'1 million d'euros, mais pour la deuxième, on n'avance toujours pas. Toutes mes excuses. Pour notre plus grande joie à tous, en tout cas la région participe à ce projet, et sans votre aide, il n'aurait pas été possible. Ce projet a également été grandement facilité par le soutien logistique et administratif de Monsieur le maire, de Monsieur Marchand en son temps, ainsi que de Messieurs Lefebvre et Renaud du service urbanisme, qui ont toujours fait le maximum pour réduire autant que possible les délais d'attente, accompagner la préparation des différents dossiers,
relayé nos demandes aux autorités compétentes lorsque cela était nécessaire, et même pris en charge, si besoin, les éventuels comblements de cavités du domaine public, initialement indispensables à la bonne marche de notre projet. Bien entendu, je tiens à saluer officiellement ici devant vous tous la qualité du travail par messieurs Marguier et Lebig de MV2 Architectes, travailleurs infatigables. Ils ne comptent ni leurs heures ni leurs kilomètres pour nous accompagner au mieux sur ce projet qui n'a cessé de bouger, d'évoluer et de muter. Enfin, je terminerai ici en remerciant la société Happy Restauration, partenaire récent mais déjà fidèle, sur qui je sais pouvoir compter en toutes circonstances. Grâce à eux, je sais qu'un concept innovant et presque inédit dans les environs sera proposé à nos élèves d'ici 1 an. En investissant dans la cuisine, en investissant dans le self, vous rendez notre projet possible. Nous vous en remercions. Puisque c'est ensemble que nous nous donnons corps à ce projet, je vous invite symboliquement à venir bâtir tous ensemble le premier mur de notre beau projet, dans le respect des gestes protecteurs, bien entendu. L'aventure commence par la création d'un lycée de jeunes filles au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par les Sœurs de la Sagesse. Le mot d'ordre de cette congrégation est remarquable. Les plus pauvres, les plus éloignés, les plus oubliés sont ceux qui doivent vous toucher le plus. Cette conviction a toujours été au cœur du projet pastoral et éducatif du lycée. Elle s'est toujours appuyée sur 2 leitmotifs. S'adapter aux apprenants, jeunes et adultes, s'adapter au territoire, être à l'écoute de ses besoins dans un dialogue intelligent, permanent et efficient. Le lycée, tout au long de ses 75 ans d'existence, a su promouvoir des filières, des parcours et des formations en lien avec les entreprises et les collectivités du territoire dans l'intérêt du plus grand nombre. Orienté en premier lieu sur les métiers de la couture et du secrétariat, le lycée est organisé aujourd'hui autour de 3 filières, le tertiaire, le management et la santé et le social. Ouverture de nouvelles formations, de nouvelles sections, de nouvelles classes. Le lycée permet pour certaines sections d'aller jusqu'au BTS, voire la licence. Création d'un centre de formation pour adultes, mise en place de l'apprentissage et de l'alternance. Tous ces projets ont obligé le lycée La Sagesse à s'agrandir. Cela s'est d'abord fait par des rachats successifs de biens immobiliers dans la rue de Mons et la rue des Capucins. Cela s'est poursuivi ensuite par l'acquisition d'une parcelle sur le terrain dit de l'annexe, à proximité directe du collège Watteau. Cela s'est enfin matérialisé par des constructions importantes de bâtiments, de laboratoires et même d'un petit gymnase, il y a plusieurs dizaines d'années, afin d'accueillir à l'époque, dans les meilleures conditions, les jeunes soucieux de préparer leur avenir entre nos murs. Mais restons lucides, l'ensemble immobilier a vieilli, la circulation des élèves n'est pas optimisée, et il était temps pour l'OGEC d'arrêter des dotations financières annuelles de rénovation importantes pour son budget, mais sans aucune vision d'un plan directeur d'ensemble. C'est alors qu'un grand projet ambitieux a vu le jour. C'est la phase numéro 1 de ce grand projet qui nous réunit ce jour, la rénovation du lycée. Son cahier des charges est simple. Accueillir nos 900 000 élèves dans les meilleures conditions, donner aux enseignants et à l'administration du lycée un outil de travail adapté. Ainsi, notre lycée sera équipé de 14 nouvelles salles de classe, de 3 nouveaux laboratoires, d'un nouveau pôle pastoral déjà réalisé, d'une salle de réunion déjà opérationnelle, d'un nouvel espace pour les enseignants et le personnel qui sont également terminés, d'une nouvelle demi-pension pour les élèves et les adultes de l'établissement, ainsi que d'une cuisine neuve grâce au concours et au partenariat
que nous vivons avec Happy Restauration, d'un pôle de vie scolaire, d'une nouvelle entrée pour les élèves ainsi que de nouveaux sanitaires, d'une cour de récréation repensée et plus adaptée et agréable, mais qui gardera son ADN avec son petit bassin. Enfin, d'amphithéâtre en extérieur, en lien avec un nouvel espace polyvalent au sous-sol, qui permettra aussi bien des temps de vie que des temps de rencontre, de détente ou d'examen. De plus, nous avons une conviction. Le lycée La Sagesse doit prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique, par la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et par une gestion intelligente de ses ressources. Ces deux objectifs ont conduit nos choix. Citons le système de chauffage, les méthodes d'isolation utilisées, la réflexion menée sur les éclairages LED, l'attention donnée à l'isolation phonique, le choix des peintures vertes et matériaux éco-responsables, l'ambition de réutilisation de l'eau de pluie dans les sanitaires, l'attitude des utilisateurs que nous sensibilisons dès aujourd'hui à la biodiversité, à la réduction et au tri des déchets, et ainsi qu'aux économies d'énergie. Beau programme déjà. Mais j'ai parlé d'un plan ambitieux. Il y aura donc, je l'espère, une phase 2 et une phase 3 que nous avons déjà en tête. Elle prévoit notamment la mise en place d'un campus et d'un centre de formation neuf. Elles veulent valoriser l'apprentissage, la formation continue et permettre de développer une offre tournée vers l'enseignement supérieur. Ces deux phases ne pourront néanmoins voir le jour que dans une perspective de mise en place d'une carte scolaire cohérente qui impose une réflexion commune entre tous nos établissements. En conclusion, le conseil d'administration de l'OGEC, représenté aujourd'hui par son président, est très fier de participer à cette évolution majeure du lycée La Sagesse et consacrera son énergie à la réussite des phases futures. Nous sommes d'autant plus fiers que ces profondes rénovations au sein du lycée participent également à la mise en valeur de ce quartier de Valenciennes. Mais la source première de cette fierté est bien sûr l'excellence de l'enseignement prodigué, sanctionné par une réussite au bac et au BTS, comprise chaque année entre 90 et 100%. Merci beaucoup. Monsieur Christophe Georges, directeur de Cézanne. Monseigneur, Père Jean-Marie, Madame la députée, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Premier adjoint, Monsieur le Président d'OGEC, Monsieur le chef d'établissement, cher Jean-Baptiste, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire ma grande satisfaction à la pose de cette première pierre qui va voir cet établissement, l'un des fleurons des établissements catholiques privés du diocèse et notamment de Valenciennes, se transformer dans les semaines et les mois qui viennent. Nous rentrons dans une nouvelle décennie qui sera synonyme pour l'enseignement catholique du diocèse d'une nouvelle politique immobilière qui permettra à moyen terme de transformer plus rapidement nos écoles, nos collèges, nos lycées, en mutualisant davantage nos moyens afin d'être encore plus adaptés à l'accueil, comme vient de le dire notre président, mais aussi à la formation et à l'éducation de nos jeunes. Certains établissements sont déjà rentrés dans cette démarche. Citons le collège de Notre-Dame de la Renaissance à Somain, ouvert depuis la rentrée 2017, qui a été d'ailleurs visité par notre président du département le jour de la rentrée des classes, et qui a vu fusionner deux anciens collèges, 156 ans d'existence pour l'un d'entre eux, et 3 écoles. Mais on peut citer également les écoles de Saint-Lenoble, de Jeumont, l'internat du lycée Saint-Jean de Douai, le collège de Saint-Saulve, le lycée d'Aulnoy-Emery, le lycée professionnel d'Orchy, et prochainement le lycée Notre-Dame de Valenciennes, qui est ici juste à côté, ou encore l'école Sainte-Thérèse du Quesnoy. Ce sont de nombreux projets très souvent portés par la société d'architecture MV2, et je remercie Philippe Marguier d'être présent parmi nous ce matin. Je tiens également à remercier l'ensemble des partenaires financiers qui portent ce projet. On vient de les citer, mais comme je les connais bien, je les recite à nouveau, la Société Générale, Céline
qui est ici présente, le groupe de restauration API, avec ses représentants également, le conseil régional, qui par sa politique volontariste investit chaque année plus de 6 millions d'euros dans la rénovation immobilière de nos lycées catholiques. Merci, Monsieur le Président. D'autre part, je me réjouis qu'un établissement catholique puisse participer à la vie économique du territoire également, en faisant appel aux entreprises locales, et je vois que Olivier Tomasini est parmi nous, pour lesquels il forme les jeunes d'ailleurs, tout comme d'autres établissements valenciennois, comme le lycée Dampierre par exemple, ou le lycée Jean-Paul II de Denain. Alors félicitations pour ce projet, félicitations au conseil d'administration de l'OGEC, présidé par Philippe Mesner, pour l'excellente gestion financière. Et je suis sûr que les Sœurs de la Sagesse, à l'origine de la création de cet établissement, se réjouissent de l'évolution qui est donnée au lycée de Valenciennes. Je vous remercie. Représentant Monsieur le maire, excusez, Monsieur Hautegon, premier adjoint. Bien, Monsieur le directeur, Monsieur le président de l'OGEC, nous avons eu l'occasion déjà de discuter de ce magnifique projet. Et je suis heureux aujourd'hui de représenter Monsieur le maire, qui m'a d'ailleurs indiqué qu'il avait usé ses fonds de culotte ici pendant quelques années. Alors il n'est pas présent, ne craignez pas que je n'ai pas osé lui demander s'il était au fond de la classe, à côté du radiateur. Bon, il n'est pas là parce que il ne voulait pas venir, parce qu'il a une certaine rancune. Non, je vous rassure, c'est tout simplement parce qu'il est souffrant. Il tient à s'excuser de ne pas être présent aujourd'hui, mais il m'a indiqué qu'il vous assurait qu'il serait là pour l'inauguration. Voilà. Alors, le rendez-vous est pris. Moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, la pose d'une première pierre, c'est un élément symbolique. Et je considère toujours que la pose d'une première pierre est encore un événement plus important qu'une inauguration. Parce que la pose d'une première pierre, c'est la concrétisation d'un projet, d'une réflexion, de nombreuses années d'études, et je tiens à remercier effectivement M. Marguet pour ce magnifique projet, de démarches administratives, parfois longues, et lorsqu'on pose la première pierre, on se dit ça y est. Tout est bouclé, les entreprises sont désignées, et maintenant il ne reste plus qu'à faire les autres, tout en suivant effectivement le chantier, mais le plus dur est fait. Alors, moi je me réjouis dans le cadre de ce projet de plusieurs choses. Déjà de la collaboration avec la ville de Valenciennes, je sais que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça a été une collaboration très forte, parce que la Sagesse, c'est un établissement emblématique de Valenciennes, c'est un établissement important, et il était bien évidemment primordial que les services de la ville, que le maire, que tous les services qui pouvaient vous apporter de l'aide soient présents à chaque étape et quasi quotidiennement à côté de vous. Et je sais que vous avez eu le souci non seulement d'intégrer des bâtiments modernes, j'ai vu le projet, à des établissements anciens, tout en ayant une certaine structure, une belle structure. Et je sais aussi que vous avez eu l'ambition de préserver ce qui nous entoure, c'est-à-dire des murs particulièrement anciens, avec des routes pavées autour. On est dans le cœur historique de Valenciennes, et je sais aussi que vous avez souhaité préserver, et cela c'est toujours important dans un projet, la quiétude de vos voisins qui sont à proximité, que vous avez mis tout en œuvre, justement dans la conception, pour que votre voisinage puisse être préservé dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Alors, je terminerai par le fait de dire que c'est un projet, et je le sais, que je le connais, qui est ambitieux. C'est un beau projet. Et surtout, ce qui me réjouit dans ce projet, c'est que ce n'est pas un projet qui a pour objectif de multiplier le nombre d'élèves. On sait que les étudiants, comme nous tous d'ailleurs, mais encore peut-être plus ces nouvelles générations, sont particulièrement impactés par la situation que nous vivons aujourd'hui, parce que, je dirais, socialement, pour eux, c'est quand même une situation qui est très difficile. Et l'objectif que vous avez ici, non pas de multiplier ce nombre d'élèves, mais de leur rendre la vie plus agréable, un objectif de bien-être, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir évoluer sont quand même
autres que celles qu'ils connaissent actuellement. Voilà, cet objectif de rendre ce lycée encore plus agréable pour vos élèves, moi je trouve que c'est véritablement un objectif magnifique. Voilà. Alors je tenais au nom de Monsieur le maire, au nom de la ville de Valenciennes, à vous remercier de votre investissement et de cette magnifique réalisation que nous suivrons bien évidemment. Monsieur Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Et Madame Colson, conseillère régionale. Monseigneur, permettez que je me confesse un court instant. En politique, on aime parler, on aime les discours, nous sommes nombreux à faire des discours, et nous parlons longtemps avec des discours bien souvent trop longs. Et dans ces cas-là, nous ne pensons pas à ceux, notamment je vois ces jeunes qui sont là-bas, qui ne sont pas munis d'un blouson et qui doivent avoir encore beaucoup plus froid que nous. Alors je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer de faire autrement et de vous dire tout simplement que si je suis ici, c'est parce que j'accorde beaucoup d'importance à Valenciennes, au Hainaut, que c'est l'une des places fortes de la région, et je ne dis pas cela seulement par amitié pour Laurent de Gallet, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Je suis là pas seulement parce qu'il s'agit d'une des compétences prioritaires de la région, l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos jeunes, la place qu'on doit leur accorder. Je ne suis pas là seulement parce que derrière ces travaux, je sais qu'il y a aussi du boulot, de l'emploi, pour de nombreuses entreprises, pour des entrepreneurs, de nombreux, vous faites le choix aussi de faire travailler nombre d'entreprises régionales. Pour moi, c'est important. Je suis là surtout pour vous dire que si la région finance, c'est parce que je suis profondément, viscéralement, philosophiquement attaché à la liberté de choix. À la liberté de choix. Et je suis persuadé que notre pays ne réussira à se construire davantage et à se reconstruire qu'en restant fidèle à ses principes, et ce, dans tous les domaines. Et dans le domaine de l'éducation, c'est pour moi essentiel. C'est l'engagement que j'avais pris avec mon équipe régionale. Aurore peut en témoigner, voilà quelques années, quand j'avais rencontré les responsables diocésains, à la fois du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie, si je peux parler d'une certaine façon, en francs, alors que nous sommes en euros, maintenant c'est les Hauts-de-France. Mais toujours est-il que cet engagement, j'avais voulu le prendre parce que je crois que l'on soit croyant ou pas, l'important c'est de pouvoir trouver des solutions pour l'avenir des jeunes. Et cette liberté de choix, il faut la préserver intacte et y veiller en permanence. C'est vrai dans le domaine de l'éducation, c'est vrai également dans le domaine de la santé, c'est vrai aussi dans tous les domaines où ça doit rester possible. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est la raison pour laquelle un peu plus d'1,5 million d'euros aujourd'hui, sur la deuxième tranche, nous regarderons les choses pour continuer à vous accompagner, que ce soit en garantie d'emprunt ou autre, mais il ne s'agit pas de faire les choses à moitié et de pouvoir aller jusqu'au bout parce que vous nous permettez de compléter l'offre de formation dans la région. Et le tout dernier point, mais vous inquiétez pas, ça va être court, je voudrais être fidèle à l'engagement que j'ai pris tout à l'heure. Pourquoi je suis là ? Franchement, en tant que responsable politique, pouvoir être inspiré par la sagesse, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci. Madame Béatrice Descamps, députée de la 21e circonscription du Nord. Merci, monsieur le directeur. Moi aussi, je vais essayer de faire vite, parce qu'effectivement, ces jeunes qui nous ont tellement bien accueillis, je tiens à le dire, moi avec beaucoup de fierté, parce que j'ai été accueillie par une ancienne élève. Donc, c'est toujours agréable. Monseigneur, monsieur le président de la région de France, chère Aurore également, monsieur le premier adjoint, qui représentait ici monsieur le maire de Valenciennes, monsieur le directeur de la Sagesse, directeur diocésain, et monsieur le président de l'OGEC, monsieur le curé, mesdames et messieurs, je le disais, je vais essayer de prendre la parole très rapidement, ce qui n'est pas évident avec moi quand on parle d'éducation, mais il n'est pas effectivement dans mes intentions de prolonger outre mesure ce temps de discours, d'autant que mes prédécesseurs ont très bien parlé de ce que l'on peut appeler un superbe projet. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, à mon tour, Monsieur le Président, pour la participation financière de la région de France dans ce beau projet valenciennois. Remercier également la ville de Valenciennes pour toutes les aides apportées, telles que vous l'avez rappelé, Monsieur le directeur. J'ai bien sûr un très grand plaisir à être ici aujourd'hui, avec vous,
de partager ce moment important qui permet de commencer l'année. Cela a été dit, mais je le redis, avec de belles perspectives et la satisfaction de savoir que ce bel équipement sera un précieux atout au service de nos jeunes. Ces jeunes que l'on sait quand même en profond, je dis quand même parce que, voilà, on veut parler avenir, on veut parler optimisme, mais il faut le dire. Aujourd'hui, ces jeunes, on les sait en profonde détresse depuis plusieurs mois, particulièrement touchés psychologiquement, moralement, par cette crise sanitaire. Ces jeunes qui s'interrogent, qui s'inquiètent, ces jeunes pour qui nous devons œuvrer afin qu'ils retrouvent espoir en l'avenir, en leur avenir. La première phase de vos travaux, qui se terminera dans un peu moins de 2 ans, me semble-t-il, permettra de parfaire encore les conditions d'études et de formation de vos élèves, de leur offrir de nouvelles possibilités et de les accueillir avec le soin particulier qui est d'ailleurs déjà la tradition du lycée La Sagesse. Je voudrais vous féliciter, monsieur le directeur, monsieur Gros, ainsi que monsieur Mesner, président de l'OGEC, ainsi que l'ensemble de vos équipes. Car, monsieur Gros vient de le dire, lorsque l'on arrive à la pose de la première pierre, l'on sait le travail colossal qui a précédé ce moment symbolique. Vous avez de l'ambition pour votre établissement et vos élèves, et je sais toute l'énergie que vous déployez pour atteindre vos objectifs et donner à vos élèves les conditions de travail permettant aussi l'épanouissement et bien sûr leur réussite. L'année scolaire dernière a été compliquée et celle-ci, nous le savons, ne sera pas simple. Aussi, permettez-moi aussi ici, puisque l'occasion m'en est donnée, de dire combien j'ai conscience de l'engagement de nos enseignants qui ont tout mon soutien, vous le savez, et combien je continuerai, et j'ai toujours à cœur, de défendre les intérêts de nos écoles et établissements scolaires. Vous l'avez compris, attaché à l'éducation, à la formation, à l'avenir de nos jeunes, je ne peux être que très heureuse, je le répète, d'être présente à la naissance de ce futur bâtiment qui s'inscrira pleinement dans l'essence de ces lycées qui permettent aux élèves d'aller au bout de leurs ambitions, de se former, d'approfondir leurs connaissances, d'expérimenter leurs compétences et, ce faisant, de se réaliser eux-mêmes. Je terminerai donc simplement en souhaitant un très bel avenir au lycée La Sagesse de Valenciennes, à son équipe pédagogique et à ses élèves. Mesdames, Messieurs, au moment où cette cérémonie touche à sa fin, je tenais encore une fois, au nom de l'ensemble de la communauté éducative du lycée La Sagesse, à vous remercier pour votre présence. Merci, Monseigneur, merci, Monsieur le directeur diocésain, pour votre confiance en nos projets. Merci, Monsieur le Président, pour le soutien conséquent de la région à notre projet. Merci à tous les élus pour leur disponibilité, leur présence, leur engagement et leur soutien. Et merci aux partenaires qui nous font confiance. Désormais, vous l'avez dit, le meilleur reste à venir. Faisons-nous donc tous une promesse aujourd'hui, sous le beau soleil bien caché de Valenciennes, qui est que quel que soit l'endroit où nous serons en septembre 2022, quelle que soit la mission qui sera alors la nôtre, eh bien c'est celle de nous retrouver ici, tous ensemble, pour inaugurer et fêter notre nouveau bâtiment. Je vois déjà la scène, je l'imagine sans problème, plus de cailloux, plus de gravier, plus de masques, plus de gel, le retour des poignées de main chaleureuses et des embrassades si agréables sous un grand soleil radieux qui éclairera la façade vitrée de la nouvelle entrée de l'établissement. Puis une fois les rubans coupés, les discours terminés, je pourrais conclure mon propos que j'essaierai de ne pas faire trop long, en faisant quelque chose qu'il ne m'est malheureusement pas possible de faire aujourd'hui avec vous. Ce sera de lever avec vous tous fièrement et bien haut mon verre de bière locale, en affirmant avec joie que vive pour longtemps encore le lycée La Sagesse de Valenciennes. Je vous remercie.